Salut tout le monde, on se retrouve donc sur une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. La dernière fois on avait joué avec un deck Blue Eyes et on s'en était pas trop mal sorti. Bon, après on était en or donc c'est plutôt simple en soi. Aujourd'hui on va jouer avec un deck que j'aime particulièrement. C'est le deck Clair de Lune, j'adore jouer avec ce deck, je le trouve vraiment très sympa à jouer et aussi à regarder. Alors pour ceux qui connaissent pas les cartes, bon je vais expliquer, ça va aller vite comme la dernière fois. On a Marthe Jaune Clair de Lune. Donc cette carte est dans la main dans le cimetière, on peut envoyer un monstre Clair de Lune du terrain jusqu'à la main pour invoquer spécialement cette carte. Et aussi cette carte au cimetière, par un effet de carte, que ce soit nous l'adversaire, on peut chercher une magie piège Clair de Lune depuis le deck pour l'ajouter à la main. Donc c'est vraiment très fort. C'est cette carte qui nous permet de faire les fusions notamment. Cerf-Volant Rouide, bon je présente plus, tous les cancers le connaissent. Papillon Violet Clair de Lune, on peut la défausser pour cibler un monstre Clair de Lune sur le terrain, il gagnera 1000 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Et ensuite on peut la bannir du cimetière pour invoquer spécialement un monstre Clair de Lune depuis la main. C'est correct. Ensuite, on a l'oiseau émeraude Clair de Lune. Cette carte aussi, elle est hyper importante. Donc, cette carte est invoquée normalement ou spécialement. On peut défausser une carte Clair de Lune pour piocher une carte. Et aussi, cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte. On peut invoquer spécialement un monstre Clair de Lune depuis le cimetière. Merde. Ouais, je savais pas ça. J'ai découvert un truc. Ensuite, on a le renard cramoisi Clair de Lune. Pour moi, c'est le meilleur monstre hors extra deck, évidemment. Donc, cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte. On peut cibler un monstre adverse. Jusqu'à la fin du tour, il aura 0 point d'attaque. Et aussi, si une carte cible un monstre Clair de Lune, on peut bannir cette carte du cimetière pour annuler l'effet et que chaque joueur gagnera 1000 LP. Donc c'est pas mal. On a le lapin blanc Clair de Lune. Bon, je la joue qu'en un seul exemplaire, pas besoin de plus pour moi. Donc cette carte est invoquée normalement. On peut invoquer spécialement un monstre Clair de Lune depuis le cimetière. Et aussi, on peut renvoyer un nombre de magie piège adverse égal au nombre de monstres Clair de Lune qu'on contrôle. Cette carte exclue. Donc 2 max quoi. Pour les MP, on a le rayon nocturne. On détruit une carte face verso, l'adversaire ne peut pas chain la carte, donc c'est pratique. On a la fusion Clair de Lune, qui permet d'invoquer un monstre depuis l'extra deck. Et si un monstre invoqué spécialement d'extra deck sur le terrain adverse, on peut prendre comme matériel un monstre depuis le deck. Donc ça permet de se débloquer en général. Et pour la carte piège, on a la danse de réincarnation Clair de Lune. Donc lorsqu'un monstre Clair de Lune est détruit au combat ou par un effet, on peut prendre 2 monstres Clair de Lune depuis le deck pour l'ajouter à la main. Pour l'extra deck, la danseuse aux épées Clair de Lune, ça c'est le monstre à invoquer en priorité. Donc il faut 3 monstres pour l'invoquer et cette carte n'est pas ciblable par des effets de carte adverses. C'est ça qui la rend très forte en fait. Et donc aussi cette carte a 3000 attaques et elle gagne 200 pour chaque monstre bête guerrier dans le cimetière ou banni de chaque joueur. Et aussi elle a un autre effet qu'on utilisera très rarement. C'est on peut la bannir pour cibler un monstre fusion jusqu'à la fin du tour, il gagne 3000 points d'attaque. C'est fort mais on s'en sert presque pas. Ensuite, on a le chat danseur Clair de Lune. Donc il faut 2 monstres Clair de Lune. Cette carte n'est pas destructible au combat. Et aussi, on peut sacrifier un monstre Clair de Lune et cette carte peut attaquer 2 fois chaque monstre adverse. Et avant d'attaquer, elle infligera 100 points de dommage. Donc c'est pas mal. Et aussi, on a Romarin Aroma Zerapi. Ça, c'est pour la déco. C'est pour avoir la 6ème carte. Pour ce qui est de la compétence, on a Maître des fusions. C'est là. Donc si on perd 1000 points de vie, on peut défausser une carte, enfin renvoyer une carte dans le deck pour aller chercher une polymérisation. Voilà, je pense que c'est tout. On peut passer au duel. Et là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on est en légende. En légende 1, malheureusement. En fait, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est je passe légende 2, je redescends légende 1, je repasse légende 2, je redescends légende 1. Je fais que ça, en fait. J'arrive pas à atteindre légende 3. Puis aujourd'hui, je pense pas qu'on va passer légende 2. Bah, pour l'instant, mon record, c'est légende 2. Donc, j'ai jamais été au-dessus, même sur mes anciens comptes. Là, je parie qu'on va tomber sur un deck Shiranui. Je sais pas pourquoi. Ou un deck dinosaure, ça dépend. Qui on joue en premier. Je préfère jouer en deuxième avec ce deck. Un deck dinosaure, d'accord. C'est rare que j'en affronte. Et je vais poser ça et c'est tout. J'ai le cerf-volant Roïd au cas où. C'est intéressant en face. Ouais, c'est un vrai deck dinosaure, d'accord. C'est la première fois que j'affronte le deck. Du coup, je sais pas du tout comment ça se joue. Ouais, parfait. On va détruire une de ces cartes. Celle à gauche ou au centre? Allez, je dis celle du centre. Il peut pas chain la carte. C'est un Kanaja, pas mal. On va invoquer les émeraudes. On va défausser Marthe Jaune. De toute façon, on a que ça à faire en soi. Hop, on va pêcher une carte.
On va activer son effet. Oh parfait, en plus on a la carte piège. On va chercher la fusion. Je vais poser la carte piège et je vais invoquer Marthe. Ouais, du coup je vais renvoyer mon monstre à la main. Alors ceux qui connaissent le deck, ils vont dire ah t'es chiant de tout expliquer. Mais ceux qui connaissent pas, ils vont dire ah merci, il explique. Non mais voilà, au moins j'explique ce que je fais, on sait jamais. Alors là, est-ce que je fais le monstre fusion ou j'attends? Ouais, merci Sylvano. Alors, c'est l'épisode de Zelda que je regarde après. De toute façon là, si je laisse, il va détruire mon monstre. Mais après j'ai ça. Non, je vais terminer mon tour. J'ai la danse d'incarnation, comme ça je peux jeter des monstres à ma main. Fin de survie. Alors, je vais lire en même temps. Alors, détruisez autant de monstres normaux sur le terrain que possible. Si vous le faites, invoquez spécialement un monstre de dinosaure. Depuis votre deck inférieur au égal nombre de monstres normaux détruits. Ok, il va invoquer un monstre. Attends, Megalobroyer X. Je connaissais pas cette carte. Ah, j'ai cette carte IRL, bébé Sarazar. Pour moi c'était un monstre faible, mais enfin comme j'ai pas de monstre, comme j'ai pas d'autres cartes dinosaures, cette carte ne sert à rien. Non, mon plan. Enfoiré. Mais non, mais j'étais en mode, je vais passer mon tour, comme ça je peux acheter des monstres à ma main. Et le mec il me détruit ma carte, ça sert à rien là. Ok, là je suis pas bien. Ah, mon game plan il est foutu en l'air. Oula, ça me plaît pas trop ça. Je vais pas perdre dès le premier duel, c'est hors de question, je perdrai pas. Il est hors de question que je perde ce match, pas ce duel. Alors, cette carte, elle utilise son attaque pour... Ouais, c'est pas comme Supralourd, c'est pas sa défense qui compte, c'est son attaque. Elle a que 1800 quoi. Mais je vais prendre cher. J'ai Servant Ruide, on se calme. Ah, du coup, il me bannit à cause de l'effet de Marthe. Je vais annuler. 2300, ça compte quand même. 1800, je me les prends, ça me dérange pas. Si j'arrive à avoir un renard cramoisi, c'est gagné. Merde. Ceci dit, il a un monstre invoqué depuis l'extra deck. Du coup, on peut utiliser un monstre depuis le deck, nous aussi. Ok. Là, tout va dépendre de la carte posée. Soit je gagne, soit je perds. En gros, là, c'est ça. Là, tout va jouer durant ce tour. Soit je gagne, soit je perds. Logique. Mais là, tout dépend de la carte qu'il a posée, en fait. On va activer l'effet de renard. Bah, cible un monstre, hop, 0 d'attaque. L'os émeraude, ouais. Ouais, c'est juste tous les dinosaures gagnent 300 attaques def. On va invoquer Marthe Jaune. Comme ça, elle sera débannie. Ok, on va activer l'effet, on va sacrifier Marthe Jaune. Du coup, elle sera dans le cimetière. Et pas bannie, je préfère qu'on soit dans le cimetière. Du coup, on peut attaquer 2 fois chaque monstre. Bah, comme il y a un monstre à 0 d'attaque, on va infliger 2 fois 2400. Plus 2 fois 100 à chaque fois avec son effet. Fin de survie. Ça, c'est chiant, mec. C'est sûr, hein. C'est un effet, ça. Non, j'annule. Désolé. On gagne un tous les 2000 points de vie. Merci, renard cramoisi. Mais ton monstre c'est quand même détruit, donc... À moins qu'il y ait un effet qui s'active. C'est normal que ça fasse ça. Hop, on inflige 100. Et bye bye le monstre. Bon, ce monstre là, ça sert à rien que j'attaque. Il a 2000 de défense. Mais là en fait, je réfléchis à ce que je vais faire après. Mais ça me semble un peu mal parti là.
Ceci dit, mon monstre n'est pas destructible au combat, donc j'ai un peu de la marge. À moins qu'il me détruise ma carte avec un effet. Ok, ce monstre n'a pas d'effet, du coup ça me dérange pas. Ouais, il la renvoie dans le deck, puis il recherche cette carte dans la main. Enfin, il va renvoyer cette carte dans la main. Il y a 5 cartes bannies. Au pire, tu m'as fait 600, donc ça sert à rien. Heureusement qu'elle n'est pas destructible au combat. En vrai. Allez, tout va dépendre de la pioche là. Bah voilà, c'est parfait. On peut réutiliser un monstre depuis le deck, comme il a invoqué spécialement un monstre. On va utiliser un deuxième road. Ouais, je sacrifie mon monstre pour invoquer un plus puissant. 4400 quand même. On va réinvoquer celui-là. Comme ça il sera débanni. Euh, ouais, moi c'est l'effet, ouais. Hop, du coup toi tu vas tomber à 0 d'attaque. C'est pas de bol, hein. Alors c'est quoi l'effet après? On a l'effet de marteau jaune, on peut faire, hein. On renvoie cette carte à la main. Donc c'est plutôt pratique. Et on réinvoque. On réinvoque, pardon. Et hop. Ouf, 4000 d'un coup. Ça, c'est un retournement de situation, les mecs. Il va réinvoquer un monstre. Est-ce qu'il a un monstre assez puissant pour détruire le mien en fait? Je pense pas, hein. Un monstre à 4000 d'attaque, c'est autant qu'Obélisque, quoi. À moins que ce monstre ait un effet particulier. Euh, Pour attaquer une fois tous les monstres adverses, ok, ça ne dérange pas. Et quand un monstre en position de défense, affiché de match perçant, ça fera mal. Bah, il va m'infliger 700, waouh. Il va gagner 1000, ok. Il va gagner 2000. 2700. C'est bolo. Enfoiré. Bien joué. Bon, le deuxième duel, on va le gagner. On va le gagner celui-là. Le mec il fait une vidéo où il présente un deck, il fait aucune victoire, ça craint quand même. Alors on affronte un Kaiba. Sans doute un deck Blue Eyes. Ah, j'aime pas commencer en premier. Alors, ça joue quoi en face? Yeux rouge. Ça va. En vrai, jeu rouge, ça va. C'est chiant, mais c'est pas non plus hyper catastrophique. Alors, tu vas m'invoquer Dragon Lame. Ça, on connaît. Ok. Alors, son effet, c'est si cible une carte sur le terrain ou cette carte. Alors, c'est juste une carte que vous contrôlez, ok. Donc, si moi j'active des effets sur mes monstres, il pourra pas annuler. Ouais, tu vas gagner 200. Roi des poupées. À nous. Parfait.
Je pense qu'on peut dire qu'on a gagné ce duel. Ouais, j'ai quelques petits lags. Il peut pas chain sa carte. Ah mais par contre il peut faire ça ouais. C'était un esprit des yeux rouges, d'accord. Je vais invoquer ce monstre. Et je sais à nos émeraudes. C'est bon, on a gagné ce duel. C'est lui qui a mal joué en soi. On va. Bon, de toute façon, n'importe, hein, les deux c'est pareil. On va activer son effet par contre. Ceci dit, attends. En gros, il peut annuler l'effet et détruire ma carte. Mais cette carte est dans le cimetière. Est-ce qu'il peut la détruire? Tu vois? Est-ce qu'il peut détruire une carte qui est au cimetière? Fichtre. Ah bah je suis bien emmerdé maintenant. Je vais activer Marteau jaune. En fait, je pensais pas qu'il pouvait annuler une carte depuis le cimetière parce que. Genre, je vais relire, hein, mais. Ça dit. Lorsque une carte a un effet qui cible une carte que vous contrôlez est activée, vous pouvez envoyer une carte d'équipement, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Et ma carte est déjà au cimetière donc je pensais pas qu'il pouvait annuler. Mais non. Bah, c'est moi qui fais l'erreur encore. Hein. On va attaquer ça par contre. C'est le dragon esprit aux yeux rouges, non? Enfin, dragon rétro, ouais. Dragon esprit aux yeux rouges. Ah, je mélange dragon esprit aux yeux bleus. Je veux pas réinvoquer un deuxième dragon lame quand même. Non, c'est bon. Par contre, il va réinvoquer un dragon aux yeux rouges. Ah, c'est pas ça qui me dérange en soi, mais. D'accord. Il va détruire ça et puis il va m'attaquer avec ça. Du coup, je vais perdre 700, 500, ouais. 1200. Non, plus. Ouais, donc ouais, 1400. Ça fait mal. Mais du coup, c'est parfait. Ok. Donc là, je réfléchis, hein, je réfléchis à ce que je fais. Je sais. Je vais prendre un risque, je vais défausser ça. Hop, polymérisation, bonjour. Là par contre, s'il m'annule ma carte, c'est fini. Là. Non, c'est bon. On va activer deux fois l'effet. Comme ça, il peut en chaîne qu'un, quoi. Salut. Alors, combien d'attaque? 3800, c'est pas mal. On va le faire sur les deux. Ah ouais, non, mais je suis con. J'aurais dû faire les deux sur le dragon, sur son dragon lame. Du coup, c'est le deuxième qui va annuler, ouais. Quand tu merdes. Ne pas attaquer l'épée amazonesse, sinon j'ai perdu. Retour des yeux rouges, si tu veux. Hein. C'est pas ça qui va vraiment me déranger.
Voilà. Est-ce que je prends les 2400? Parce que en fait son monstre, si jamais il m'attaque mon monstre, ça fera 2300. Non, c'est bon. Mais est-ce qu'il va sacrifier son épée amazonaise pour m'afficher 2300 points de vie en fait? C'est ça que je me pose. Je vais pas perdre un deuxième duel de suite, c'est hors de question. La griffe des... Donc je connais pas ça. Alors envoyez un monstre depuis votre main ou terrain au cimetière qui est de type listé sur un monstre fusion qui peut être invoqué spécialement avec la griffe démocrate. Ok. Donc un monstre de... une carte de fusion quoi. Qu'est-ce qu'il va m'invoquer? Il réfléchit longtemps, hein. Il veut pas perdre le mec. Désolé pour la bulle qui apparaît. On est à 21 minutes pour 2 duels. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il... Est-ce qu'il va pas faire l'erreur de la game là? C'est quoi ça? Cette carte est moquée spécialement si bien notre monstre sur ce terrain équipez-lui cette carte. C'est annuler le premier effet activé par votre adversaire durant chaque battle phase. Donc en gros, il peut m'activer un effet par tour quoi. Voilà. En faisant ça, je vais juste augmenter les points d'attaque de mon monstre. En gros, pour ceux qui connaissent pas ce monstre, il peut détruire tous les monstres qui ont une défense inférieure à ses points d'attaque. Je vais la poser, on sait jamais. Ce monstre là n'est pas dérangeant. On va attaquer ça. Ouais, je fais retourner les yeux rouges. Même si t'as ton dragon lame, ouais, ou un autre dragon noir aux yeux rouges, comme tu veux. Hein. Ça arrive exactement au même. Oh, mode défense, c'est triste. Enfin, là, la question est est-ce qu'il peut passer mon monstre? Je pense pas. Je pense pas qu'il puisse le passer. Oula. Est-ce que le pouvoir. Est-ce que du coup ça marche avec ça? Non, je pense pas. On attend. Parce que du coup, s'il m'attaque une fois, il sera. Non, du coup, non, ça marche pas. Parce que même s'il m'attaque, il reperdra son compteur. Ça, j'ai attaqué lui, il a gagné 500, j'avais pas gagné donc. Quoique, on s'en fout, vas-y. Voilà! Encore un Yosefudo? Enfin, je dis encore, je n'ai pas affronté aujourd'hui, mais j'en affronte très souvent. Oh, il va passer les gens 2 s'il gagne, mais il passera pas les gens 2. Ah, le mec, il a tout, Yogimoto, les cartes, le tapis. Je pose ce monstre pour soi, il me sert un peu à rien. Il est là, mais il m'a quasiment jamais servi. Un deck DDD. J'aime pas trop affronter.
Et invoquer le monstre qui lui fait gagner des LP à la place d'en perdre. Oui, c'était sûr. J'ai juste les effets de cartes, moi c'est les effets, d'accord. C'est pas le dommage de combat. Pourquoi faire ça? Je veux dire, mec, t'as un monstre à 2800. J'ai aucun monstre à 2800 de défense, quoi. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. En plus, c'est pas utilisable à l'infini, je crois. C'est 3 fois par duel. Non, mais c'est chiant. Laisse-moi regarder. Qu'une fois par tour. Ah non, c'est une fois par tour, d'accord. Là, c'est qui tout double. Je prends un risque. Yes! C'est bon, on a la fusion. Vous voyez, il faut jouer avec l'âme des cartes aussi. Du coup, on peut même utiliser un monstre depuis l'extra deck, comme il a invoqué ça. Hop. J'ai gardé le papillon violet pour défausser cette carte, pour gagner 1000 points d'attaque en fait. Et pour essayer de finir là. Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose pour annuler? Pas l'air. Il n'y a pas l'air. Sa carte passe cachée me fait un peu peur, je vous avoue. Vas-y, là, on va tout tenter. On va essayer de le finir maintenant. Là, je suis déjà à 4000. Salut 5000 points d'attaque. Et ben voilà. En 3 tours, c'est plié, c'est réglé. Oh, les gens de 3 quand même. Un Yugi Muto, ah, lui aussi il l'a débloqué. Moi je pense que ça va être le dernier duel de la vidéo. Ah, il va passer les gens de 4 en plus, s'il gagne. Ça me dit quoi du coup? Et enfin, je joue en deuxième. Bon, c'est vrai que le thème de Yugi, je l'adore. Du coup, lui aussi il l'a débloqué, ouais, parce que moi aussi je l'ai quand même, faut pas déconner. Bon, c'est vrai que ma main elle est pas ouf là. Ok, termine son tour. Tant qu'à faire. Voilà. Alors du coup, c'est un deck quoi en face? Mais c'est vrai que le Yugi de... Enfin de DSOD, on l'a attendu longtemps. C'est un deck yeux bleus. Attends, on joue Yugi avec un deck yeux bleus? J'avais pas vraiment souvenir de ça, moi. Je sais pas vous, mais... Vas-y, invoque-moi un dragon blanc yeux bleus. Franchement, sans l'animation des dragons blancs, bah ça perd son charme, je trouve. Tu vois, c'est comme si on jouait un deck Dark Magician avec Kaiba. Ça perd son charme parce qu'on n'a pas les animations.
à chaque fois qu'on invoque. Ah, je trouve après, mais. Mais je veux tu joues avec Kaiba. Hein. Putain, ça fait mal par contre. Vas-y, il me faut un deuxième émeraude là. Ah oui, deuxième dragon blanc. Faut pas déconner non plus. Le mec, il a toute la panoplie. Là, il faut un deuxième émeraude et c'est parfait. Merde. Mais non, on a la compétence. On va renvoyer un oiseau violet, enfin un papillon violet. Il y a un monstre que le Dex du bleu ne peut quasiment pas passer. C'est la danseuse aux épées. À moins qu'il annule ma carte. Merde, merde, c'est tout ce que j'ai à dire, ok? Bah j'ai perdu hein. J'ai perdu en fait. Bah si je pose Marthe, il détruit mon monstre, hop, il m'affiche 3000. Ouais. Non, j'ai pas encore perdu. Faut jamais dire qu'on est perdu. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû invoquer le lapin blanc pour envoyer sa carte à la main, j'ai été con. J'ai pas encore perdu, loin de là. J'espère. Mais je connaissais pas cette carte. Vigilance des champions. On en apprend tous les jours. Ça qui est bien. En fait, il m'invoque n'importe quel monstre à plus de 600 d'attaque. Tu peux pas attaquer ce tour-ci hein, en faisant ça. Enfin, Dragon Blanc du bleu ne peut pas attaquer. Mais par contre, c'est vrai qu'une carte synchro peut tout à fait attaquer. Hein. Genre le Dragon Explose de bleu ou le Dragon Méca Vermillon. Je pense qu'il va invoquer Dragon Esprit, ça semblerait logique là. Ou un autre Dragon Blanc, ou l'Esprit du Dragon Blanc. Ça sert à rien d'invoquer l'Esprit Dragon Blanc, j'ai pas de carte piège. Non, il va faire une synchro, je suis quasiment sûr. À moins qu'il m'attaque avec le maître, mais là, j'ai 300, c'est un peu dommage quand même. Alors, Dragon Esprit, je parie. Oui, bah oui. On n'a pas encore perdu. Esprit du Dragon Blanc, et là on a perdu. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends que dalle là. Le seul monstre aux yeux bleus que tu peux invoquer, c'est ouais, Esprit Dragon Blanc. Je comprends pas ce qu'il fait en fait. Pourquoi avoir défaussé Dragon Esprit pour invoquer Esprit Dragon Blanc? Je comprends pas. J'ai pas compris là, honnêtement. Genre Dragon Esprit il est tellement plus fort que l'Esprit Dragon Blanc en fait. Tiens en plus j'ai ça. Vraiment je comprends pas ce qu'il a fait là. On va pas chercher à comprendre. Ouais. Dis donc, 4000 points d'attaque. Ne serait-ce pas un duel gagné? Bah si, hein. Et voilà comment on détruit Yugi Muto. Moi je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. On est à... Moi je suis à 35 minutes. Bon, après il y aura des coupures entre les duels etc. Donc on sera à peu près vers 25-30. Ça me semble bien. On sera pas passé les gens 2. On aura fait 4 duels, 3 victoires. Comme, comme avec le deck Blue Eyes. On aura perdu le premier contre Rex Raptor. Et après on aura gagné 3 suivants.
En vrai, ça va. Je vais juste regarder son deck. Ah, le mec s'est mis bien par contre. Le mec s'est vraiment mis bien. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.